Les choses ont beaucoup changé, mais les animaux de compagnie sont maintenant presque toujours avec leur maître, avec leur maîtresse, dans les voyages particulièrement. Les établissements essaient de mieux accueillir nos animaux de compagnie. Annie Soleil, toi, toutes les fins de semaine, René est avec toi. Oui. Claudia, est-ce que vraiment les choses changent dans les établissements hôteliers? Bien, je pense que oui. D'ailleurs, dans la nouvelle édition du Guide québécois Escapades pour chiens et autres idées de sortie, en fait, on répertorie plus de 500 établissements d'hébergement à travers le Québec qui acceptent les animaux. Donc, je pense qu'il y a un changement. Puis moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des établissements de qualité, comme le Saint-James à Montréal, le Manoir Richelieu à la Malbaie, le Bonne-Entente à Québec, qui offrent même... C'est pas juste qu'ils tolèrent les animaux, ils offrent même un traitement de faveur aux animaux parfois. Et il y a quand même certaines règles de conduite à respecter quand on va dans un hôtel avec un chien. C'est la loi du gros bon sens, hein? Si on veut maintenir l'ouverture des établissements d'hébergement, puis aussi en recruter d'autres éventuellement, bien, on doit se comporter en tant que propriétaire responsable. Et bien entendu, on doit toujours maintenir notre animal en laisse à l'intérieur de l'hôtel. Et il faut savoir aussi, il faut s'informer parce que souvent, il y a des lieux communs où les animaux sont interdits d'accès. C'est important de s'assurer que notre animal est bien élevé, qu'il est bien éduqué, qu'il ne souffre pas d'anxiété parce que l'anxiété, en fait, ça favorise les aboiements puis la destruction aussi à l'intérieur des chambres. Il faut s'informer parce qu'il y a des règlements qui varient d'un établissement à l'autre. Il y a certains hôtels où est-ce qu'on n'a pas le droit de laisser notre animal seul dans la chambre. Au Bonne-Entente, il suffit d'aviser la réception, mais il faut laisser un numéro quand on doit quitter. Mais en règle générale, en fait, là, il y a des services de garderie ou de promenade qui sont offerts. Et au Bonne-Entente, par exemple, c'est les services de Vitapat qui sont demandés, Vitapat, qui viennent promener les chiens. Souvent, là, il ne faut pas s'inquiéter, c'est des établissements, c'est des organismes, des entreprises. Des entreprises, c'est le mot que je cherchais, merci. Ils travaillent avec les animaux, donc ils font une collaboration avec les hôtels. Fait qu'on peut avoir confiance en eux. J'ai rencontré justement Joyce, la propriétaire de Vitapat, et elle est même praticienne T-Touch, qui est une technique d'entraînement d'animaux qui est très en harmonie avec l'animal et très respectueuse, en fait. Donc, c'est vraiment quelqu'un en qui on peut avoir confiance. J'étais avec elle, justement, promener les chiens. C'était la première fois que René rencontrait Joyce et allait se promener avec d'autres chiens. Moi, j'étais seule avec mon propre chien et elle en avait 4. Mais parfois, c'est même plus de chiens que ça qu'elle promène. Elle me disait que des fois, elle en a même jusqu'à 12. Et regarde ça. Oui, mais tu sais, c'est une professionnelle. Oui. Es-tu impressionnée par le comportement de René? Bien, j'en reviens pas parce que René, souvent, il est super fin, il est adorable, mon chien, mais des fois, avec les autres chiens, il a une petite tendance à vouloir être la vedette de la place. Fait que là, je suis étonnée de le voir si bien agir. Bien, et puis moi aussi, j'ai été impressionnée, mais il faut dire que Joyce avait quand même le tour, là, avec son approche. Puis, c'est des chiens qu'elle connaît, qu'elle va mixer ensemble pour être sûre qu'il n'y ait pas de complications. Pourquoi Alexandre est là? Parce que Alexandre, c'est le parrain de René. Donc, Alexandre a un filleul qui a 4 pattes et qui est un chien. Puis Alexandre est vraiment très, très utile pour moi parce que souvent, quand j'ai des choses à faire, bien, c'est Alexandre qui le garde. Fait que ça, là, c'est toute la différence du monde d'avoir quelqu'un qui t'aide comme ça quand tu as un animal. Là, je te félicite pour ça. Puis je pense que c'est un exemple à suivre. On devrait toujours avoir un complice lorsqu'on adopte un animal qui vit pas avec nous. Puis qui prend position dans la vie de l'animal dès le début, comme ça, quand il faut s'en aller vite, puis qu'on peut pas apporter l'animal. On a un imprévu, là, puis qu'on peut pas apporter notre animal, bien, au moins, on sait qu'on le déstabilise pas parce qu'il s'en va dans un endroit qu'il connaît déjà, il est tout à fait à l'aise avec ça. Fait que c'est vraiment une très bonne idée d'avoir un complice externe là, de notre maison quand on adopte un animal. Annie Soleil, tu as voyagé. Est-ce que René te suit presque toujours partout? Oui. Même dans des voyages à l'extérieur du Québec, par exemple? Là, je ne l'ai pas fait encore parce que René, ça fait seulement quelques mois qu'il est avec moi. Mais avant, moi, j'ai eu 4 gros chiens, 4 Rottweilers que j'avais adoptés dans des refuges. Puis mes chiens m'accompagnaient peu importe où j'allais. Donc, tu sais, il y a des endroits où on voit que ça se passe mieux qu'à d'autres. As-tu des exemples? Bien, tu vois, en Europe, là, moi, je trouve ça très facile d'avoir un chien parce qu'ils sont les bienvenus souvent dans les cafés, dans les restaurants. Et même dans les sont très transports habitués à en ça. commun. Ah oui, hein? Donc, ça facilite vraiment
la capacité qu'on a d'apporter notre animal partout. Fait qu'il y a vraiment des endroits où est-ce que ça va mieux qu'au Québec, disons, pour ceux qui veulent apporter leur animal partout. Moi, c'est à New York. Je vais régulièrement à New York. J'adore New York. Puis à chaque fois, je suis frappée de voir à quel point les animaux sont partout. Puis il y a des gros chiens. C'est pas des gens qui restent dans une grande maison avec une grande cour, là. Puis ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les endroits comme ça, où est-ce que les animaux sont bien acceptés dans les lieux communs, mais il y a beaucoup d'animaux qui sont bien éduqués. Oui, Parce ils que sociabilisent, sont habitués. Oui, exactement. Dirais-tu qu'au Québec, on a encore un petit peu de chemin à faire? Oui, mais Oui. on sent un vent de changement. D'ailleurs, j'avais déjà parlé de l'application Museau. Museau avec un S. L'application Museau, c'est québécois. Puis c'est pour savoir répertorier, en fait, autour de nous, là, peu importe où est-ce qu'on se trouve au Québec, tous les endroits accessibles aux animaux et tous les services pour animaux qui sont autour de nous. Mais ils viennent de lancer, en fait, un nouveau mouvement qui est bienvenu aux animaux pour, en fait, favoriser l'acceptation des animaux dans des magasins, même si ça n'a pas rapport avec les animaux, pour qu'éventuellement, on puisse aller se promener, prendre une marche avec notre animal, puis pas être obligé, comme, tu sais, pouvoir faire du shopping un peu, pas obligé de l'attacher à la porte puis pouvoir rentrer, là. Ouais. Ce que j'oublie pas, par exemple, et tu l'as dit au tout début de notre conversation, c'est l'importance, par exemple, d'être maître et maîtresse responsable. Oui, exactement. Il y a ça aussi. Hein? Vous avez vos animaux, super, mais il y a une responsabilité qui vient avec ça. Surveiller le comportement de C'est l'animal, le mot d'ordre. l'avoir en laisse et respecter qu'il y a des humains qui sont peut-être pas eux autres prêts encore. Alors, tu sais, garder une distance puis À l'usure qu'on va les respecter avoir. la limite de chacun. Es-tu d'accord avec ça? Oui, exactement. Ça prend des animaux bien élevés et des propriétaires responsables. Responsable. Bien, merci. 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 Bravo, René! Bravo, René! Et que t'es vedette. Et que t'es vedette, que t'es vedette. Viens, il prend la pause.